Bonjour, bonjour. Allez, ben on se retrouve pour un nouveau projet. Oui, je suis ravie de vous proposer ce projet parce que je sais qu'il y en a qui l'attendent. La boutique Scrap for Love, elle a entendu vos messages, enfin, elle a lu vos messages et elle a vu quand j'ai travaillé à Nice qu'il y en a qui auraient aimé que je travaille Once Upon a Time. La Belle et la Bête, on va dire, ce sera plus simple. Donc, elle a bien entendu le message et donc elle m'a envoyé cette collection-là, donc dans mon colis du mois de juillet. Alors, donc, nous allons travailler le papier La Belle et la Bête de Papers for You. C'est un papier, bon ben, Papers for You, on commence à connaître maintenant, c'est exactement le même style qu'Alice, c'est un petit peu glacé, mais pas trop, juste ce qu'il faut. D'ailleurs, vous le voyez, ça brille. Alors oui, je suis pas dans mon atelier, mais je suis quand même à ma maison. Mais vous allez vite comprendre pourquoi j'ai déménagé, parce que l'envergure de l'album nécessitait une grande table et mon bureau est trop petit. Alors, pour pouvoir vous présenter les choses correctement, j'ai déménagé sur ma table de la salle à manger pour pouvoir avoir la place de m'étaler et de vous proposer tout dans le seul tenant pour pas être obligé chaque fois de glisser d'un côté et de l'autre. Alors, ce papier, j'ai eu deux collections 30-30, une collection 15-15 et les die cut. Alors les die cut, je vous montre la boîte, c'est toujours bien présenté dans ces petites boîtes là. Alors là, par contre, oui, j'ai pas la même lumière que dans mon atelier. Alors j'espère que vous y verrez assez. Oh, tant pis, je vais me mettre plus loin comme ça, vous verrez mieux parce que la lumière, elle est de ce côté, j'en ai pas de ce côté. Et je vous raconte pas l'installation, hein, parce que le pied de la caméra, il est sur un tabouret. J'ai essayé d'épurer autour pour que ce soit quand même pas trop salle à manger. J'ai tout déménagé. Ah mais bon, c'est pas grave, on s'amuse. Donc j'ai eu aussi le petit paquet de die cut. Il y en a beaucoup dedans, donc c'est un régal vraiment. J'ai pu découper, alors je vous montre un peu ce que j'ai déjà préparé parce que, ben, évidemment, vous savez que moi j'aime bien la déco. Donc voilà, ça c'est les die cuts, ils sont prêts à l'emploi. J'ai découpé une découverture ici, puisque j'ai deux collections 30-30, pour faire des petits tags. Voilà, j'ai déjà préparé tout ça. J'ai découpé, puisqu'il y a deux feuilles avec des étiquettes, donc je les ai déjà découpées sur une des collections, parce que l'autre collection, ils sont malins, Papers for You. Ils ont fait le recto des petites étiquettes en papier uni. Donc c'est bien parce que comme ça, sur la deuxième collection, j'ai pu profiter des pages 30-30 supplémentaires. Voilà. Donc j'ai découpé une seule collection, il y a deux feuilles. Ensuite, je me suis amusée à découper. Vous savez ce qu'il y a? Alors, j'en ai plus. Je ne peux pas vous le faire voir, j'en ai plus. Vous savez, la dernière page, en fait, des collections, il y a toutes les petites. N'y voit rien, hein. Ça va être dur, hein. Toutes les petites. Alors, attendez, vous allez voir. Juste pour la présentation, je vais vous approcher. Voilà. Toutes les petites étiquettes comme ça, vous savez qu'il y a derrière. Je les ai travaillées comme des chipboards, c'est-à-dire j'ai mis du carton derrière, et j'y ai passé du glossy dessus pour les faire un petit peu brillants. Alors j'espère que une légère couche, je l'ai passé au pinceau, hein, j'ai fait une légère couche. Et donc là, ça bouge un peu, je suis désolée, mais c'est parce que sinon vous allez rien voir. Voilà, ma boîte elle est prête, j'ai plein de petites choses dedans. Et puis j'ai acheté les petites breloques qui vont bien avec, parce que ça je peux pas m'en passer bien entendu. Donc j'ai eu la petite théière avec la tasse, le chandelier. Alors c'est vous qui connaissez l'histoire, hein, vous savez que tout ça, ça prend vie dans la, dans l'histoire. Et ici, bien sûr, la Belle et la Bête et la fameuse rose qui, lorsqu'elle est fanée, si la bête n'a pas eu son bisou avant que la rose se fane, il restera
définitivement bête. Alors, il faut que la belle lui fasse un petit bisou pour qu'il devienne le joli prince qu'il y a à la fin. Voilà, j'adore les contes de fées comme ça. C'est voilà, c'est complètement, comment dire, kitsch, hein, on sait, mais bon, voilà. Ça fait rêver les petites filles, mais je pense que ça fait rêver les dames aussi. Alors, donc, deux collections 30-30, une collection 15-15. Alors, la collection 15-15 m'a servi essentiellement, pour ne pas dire uniquement, pour recouvrir mes cartes. Et ça, c'est vachement bien parce que comme ça, j'ai pu assortir mes cartes avec mes images de papier. C'était très agréable. Alors, donc, collection 15-15, die cut et deux collections 30-30. Alors, la belle et la bête. Voilà pourquoi je suis ici sur cette table, parce que nous allons faire un folio et que donc il me fallait de la place. J'ai une envergure de 90 cm et il fallait que je puisse me mettre à l'aise parce que sur mon bureau, j'avais vraiment pas assez de place. Donc voilà le folio, ça va se plier comme ça et ça va se plier comme ça. Et on va avoir un petit album qui va se tenir, et j'espère qu'il va se tenir comme ça. Alors, je pense que je vais y mettre un ruban de fermeture, mais je ne suis pas sûre de faire une fermeture. J'ai presque envie de le laisser sans fermeture parce que ça ira mieux dans le... Je ne sais pas encore, enfin bref. Alors, donc, pour faire ce folio en 4 parties, donc les deux qui se rabattent sur le milieu et après qui se ferment comme ceci. On va avoir besoin évidemment de 4 cartonnettes. Alors, pour simplifier le truc, je les ai toutes faites de la même grandeur. J'ai simplement agrandi énormément la tranche du milieu. Alors, il faut couper 16,5, j'espère que vous le verrez. Alors, 16,5 sur 19,5. 16,5 ici, 19,5 ici. Et ça, on le coupe 4 fois. Ensuite, pour les tranches, j'ai plus de place avec les scotch. Ici, les deux petites, alors je vais vous le laisser à plat. Les deux petites ici, elles font 2 cm et demi. 2 cm et demi sur 19,5. Bien sûr, c'est la même hauteur toujours. 2 cm et demi, 2 cm et demi. Et celle du milieu, elle fait 6 cm. Je l'ai faite un peu plus grande exprès pour que quand notre folio sera fermé, voilà, que ça écrase pas, voilà, que ça reste bien en place. Alors, donc, 6 cm ici sur 19,5, bien entendu. Alors, 16,5, 19,5, 2 cm et demi, 19,5, 6 cm, 19,5, 2 cm et demi, 19,5. Et les 4, c'est 16,5, 19,5. Alors, je vais faire la couverture avec vous, parce que comme c'est un folio en 4 parties, on n'en a jamais fait. Donc, je voulais faire cette couverture avec vous. Donc, vous voyez ici, sur le dos de ma couverture, j'ai tout recouvert de scotch. Alors, je mets du scotch rouge tout autour sur mes surfaces, là, sur toutes mes tranches, sur tous mes morceaux de carton. Et après, moi, j'ai un scotch large blanc qui est aussi fort que le rouge pour tout recouvrir. Et ça va me permettre de coller mon papier sur ma couverture. Ici, à l'intérieur, j'ai simplement fait tout le tour pour coller mon papier de couverture. Et ensuite, mes tranches, puisque nous n'aurons pas d'accordéon, on va recouvrir nos tranches avec du papier de structure, comme ceci. Et donc, j'ai mis sur mon papier de structure du scotch tout autour. Et là, j'ai rajouté de chaque côté des charnières chaque fois pour qu'ici, ça ne plisse pas. Parce qu'après, quand vous faites ça, que vous pliez votre truc, si vous ne collez pas bien ici, si vous mettez de la colle, pensez à mettre la colle de chaque côté, pas dedans, bien de chaque côté de la pliure. Parce que si vous ne faites pas ça, ici, ça va faire le ventre. Donc, moi, je scotche comme ça.
On le reverra quand on mettra les trucs. Pour le papier, ici, pour recouvrir, alors j'ai fait une structure bleue. Je trouvais que ça allait très bien avec le papier. Et ça change un peu. Et puis, vous avez vu, j'ai fait les ongles assortis. C'est... comment dire, c'est ce qui relevait le mieux. Le marron l'éteignait un petit peu. Enfin, le chocolat l'éteignait un petit peu. Le noir, je trouve que pour des dessins, enfin, pour des papiers enfants, enfin, c'est enfant sans lettres, hein, parce que ça peut très bien faire jeune fille, hein, franchement, c'est pas naissance du tout, hein. Pas du tout, pas du tout, hein. Donc, je préférais faire mettre, parce que le papier, vous voyez comme ça ressort bien. Le papier est beaucoup dans les bleus mauves un peu, hein, bleu foncé, hein. Donc, je me suis dit, la structure en bleu, ça fera ressortir les papiers, ça va au contraire les illuminer. Alors, ce papier de fond extérieur, il fait 86 sur 26. Alors là, vous comprenez bien qu'il va falloir faire un ajout, hein. Donc ici, j'ai mon ajout ici. C'est-à-dire que je chevauche mes papiers d'1 centimètre. Je mets mon scotch ici, qui fait 9 mm. Et par-dessus, je colle la partie que je rajoute, je la colle par-dessus le scotch. En me servant de mon truc dessous là, pour être bien droite. Et comme ça, j'arrive à avoir mes 86. Et 26 ici, ça, c'est pas difficile. Ensuite, pour les tranches ici, pour les petites de chaque côté de 2 cm et demi, il faut couper un papier de 19,3 sur 9 cm. Pour les petites ici, 19,3 sur 9. Et bien sûr, on le coupe 2 fois. Et pour celle du milieu ici, c'est 19,3 sur 11. Puisqu'il faut que ça déborde chaque fois. Vous allez avoir un débord de chaque côté. On va enlever ça. Voilà. Vous avez votre tranche de recouverte et puis il y a un débord de chaque côté. Donc ici, 11 cm sur 19,3. Et bien voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors on va monter ça ensemble. Comme ça, vous allez voir comme c'est pratique quand on n'a pas de place. Et j'espère et je suppose que vous serez obligé de faire comme moi. Hop, la table de la salle à manger, il n'y a rien de tel. Hein. Alors donc, on centre bien notre papier pour qu'il y ait à peu près 3 cm de partout. Et on va décoller. Alors, je vais faire le premier, bien sûr. Après, je vais le faire hors caméra, sinon ça serait beaucoup trop long. Hein. Donc, voilà, on fait le premier. On va faire les deux premiers. On fait le premier ici. Alors, je vous conseille le scotch, toujours. Hein, vous savez que moi, je suis une adepte du scotch. Parce que là, sur des surfaces comme ça, la colle, ça risque de gondoler. Alors, est-ce que je suis bien droite et bien centrée? Hop! Allez! Là, au moins, ça ne bouge plus. Et maintenant, on va faire, hop, l'inverse. On va lever le scotch de la petite tranche. Un après l'autre. Hein. Faites pas tout d'un coup, hein, parce que ça va pas le faire. Hein. Et ici, on va tirer, je tire vers le haut pour que ma jointure de 0,5 là soit bien écartée. Voilà. On va faire encore celle-là ensemble, comme ça vous voyez comment je tire dessus. Alors ici, je lève mes protections, bien sûr. Alors j'utilise du scotch rouge 9 mm pour les couvertures. Le 6 mm, je le réserve pour les pochettes. Là, je mets du 9. Et ça, c'est du 3,5. C'est la même marque, tout ça. Hein. Voilà. Alors, quand j'ai fini de décoller, je tire vers le haut pour bien... Enfin, pas trop fort. Hein. N'arrachez pas tout. Hein. Je tire vers le haut pour que ma charnière ici reste bien à 6 mm. Attention de ne pas trop rapprocher vos cartons. Alors, c'est sûr, moi, j'ai tout collé ensemble.
Vous savez que j'aime bien travailler avec des structures qui se tiennent. Celles qui font pas ça, qui préfèrent le faire par carton, mettez bien 5 mm minimum, hein, minimum. Parce qu'il y a quand même des pages assez chargées. Donc voilà. Bon, je finis ça. Je finis tout mon truc là et je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Voilà, tout est collé. Une fois que c'est bien collé, hein, vous n'oubliez pas le petit coup de plioir bien partout pour bien faire adhérer tout ça, pour que ça soit bien collé. N'oubliez pas, et si vous le faites à la colle quand même, laissez sécher. Laissez bien sécher avant d'avancer et de faire autre chose. Alors, quand vous avez fait ça, que tout est bien collé, vous allez plier votre papier comme ça. Là, c'est comme on a une grande longueur. Il vaut mieux pré-plier votre papier. Ah, mon Dieu, la pauvre Audrey, elle est tombée. Alors, ici, pareil de l'autre côté. Hein, et puis, sur les petits côtés, bien sûr, aussi. Je l'ai fait déjà. Hein, voilà. Donc, ça, ça et ça. Ensuite, on va évidemment lever nos protections uniquement sur un côté. Moi, j'aime bien commencer par le haut. Et vous allez voir, même je vais le tourner parce qu'en bas, c'est moins pratique. Enfin, bon, pour moi, c'est moins pratique. Donc, moi, je travaille avec le haut chaque fois. Alors, je lève tous mes rouges qui collent au doigt. Tout, il fait très, très chaud. Très, très chaud. Ensuite, celui-ci. Hop. Et c'est là que les atténuer et s'atténir. Hein, parce qu'avec la longueur qu'on a, pour pas faire de poche, ça va donner. Hein. Donc, on va y aller petit à petit en partant du milieu et en tirant bien sur le papier. Il faut que ça tire jusqu'au bout. Hein. Parce que là, ça va avoir tendance à se lâcher sur les bouts. Alors, quand on a fait ça, eh ben, évidemment, comme de bien entendu, hein, on va appuyer partout pour bien marquer tout ça. Et là, on va marquer nos pliures, nos charnières. Hein. Voilà, que ça tienne bien. Et là, vous voyez, c'est là que je me rends compte que mon scotch, j'aurais pas dû le mettre avant. J'aurais dû attendre. Parce que là, du coup, il est plus sur le haut. Là, il n'y en a pas. Et là, c'est pas bien du tout. Donc, je vais en remettre des morceaux pour que ça colle bien jusqu'en haut. Je veux toujours avancer pour que les vidéos soient pas trop longues. Mais ensuite, quand on a fait ça, bien entendu, on écrase nos coins. Le papier qui dépasse ici de 2 mm et demi, puisque moi, mes cartons font 2 mm et demi, je l'écrase pour pouvoir le recouvrir avec celui-là après. D'accord? Allez, on fait l'autre côté. Le plus long, c'est enlever le scotch. Parce que le rouge, il est récalcitrant. En plus, je vous dis, il fait très, 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 très chaud. Donc, ça colle de partout. Ça, c'est fait. Et ça, c'est plus simple. Il n'y a qu'un morceau. Allez, on repart. Alors, on part du milieu. On tire bien pour que ça ne gondole pas. Parce que là, avec le scotch, il ne faut pas se louper. Hein. C'est pour ça que les trois quarts des gens, ils ont peur d'utiliser le scotch. Parce qu'ils se disent, si je me loupe, eh bien non, non, sérieux. C'est un coup à prendre, vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Il faut prendre son temps, hein. Moi j'en fais beaucoup, donc forcément, vous avez peut-être l'impression que je vais vite, mais...
j'ai un rythme quand même assez c'est important, donc c'est normal, je fais ça souvent. Voilà, ça c'est fait. Ici, on fait pareil avec mon outil magique. J'adore ce plieur pour ça, parce qu'il fait juste la largeur des tranches. Voilà, il va nous rester évidemment... Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il faut couper les coins, hein. Ça, maintenant que je l'ai fait. Oui, vous savez que là, il faut couper les coins chaque fois, hein. Vous laissez ici juste la largeur de votre carton, en fait, l'épaisseur de votre carton. Après ça, vous le savez, hein, c'est pareil que les autres. C'est que je voulais faire un peu quand même un détail, parce que là, il y a 4 côtés. Et c'est vrai que ça, on ne l'avait jamais fait. Alors, ben, comme ça, on aura une vidéo spéciale pour les folios. Voilà, mes coins, ils sont parfaits. On va faire l'autre. Et ici. Voilà. Ah, c'est sportif, hein, la couverture. C'est sportif, hein. Et donc, on va se retrouver, voilà, avec une couverture comme ceci. C'est chouette, je trouve, parce que ça fait quand même un joli album. Et puis, vous allez voir, il y a de la place, hein. Il y a de la place. Alors, hors caméra, je vais rajouter mes petits bouts de scotch, là, qui sont cachés, qui sont indispensables. Sinon, après, ça va pas bien coller. Donc, je vais rajouter tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai rajouté tous mes petits bouts de scotch. Et donc maintenant, on va coller les caches tranches, en fait, hein, pour que ça fasse après propre, puisqu'ici, on aura nos pages qui seront collées. C'est pas la peine de le recouvrir. Il suffit de recouvrir juste les tranches, comme dans tous les folios. Alors, je vous rappelle, celle-ci, 19,3 sur 9. Avant de la coller, vous marquez bien vos pliures ici, hein. Vous travaillez votre papier ici, puis ça va vous faciliter la tâche pour le coller. Vous serez bien en face comme ça, d'accord? Alors ben là, il faut y aller, hein. Il faut y aller, il faut y aller, hein. Faut pas hésiter, hein. Là, malheureusement, on n'a pas le choix, hein. Il faut tout enlever. Donc, on va se mettre debout. On va prendre son temps. Je vais en faire qu'une à la caméra. Comme ça, le reste, je stresserai moins. Toute seule devant mon papier. Parce que là aussi, ça va pas être facile, ça, à lever. Voilà. Si, ça va. J'ai tellement chaud que j'ai la buée sur les lunettes. Et en plus, là, ça me réchauffe, là, la lumière. Alors, ici, on pousse tout. On prend son courage à 2 mains. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout numéroté, hein, pour pas me tromper. C'est pour ça qu'il y a des numéros dessus. Mais vous n'êtes pas obligé si vous le faites au fur et à mesure, hein. C'est que moi, je prépare les choses tellement à l'avance qu'il faut à tout prix que tout soit bien cadré. Sinon, après... Voilà, on commence par le milieu. On remarque bien notre charnière. Et on fait glisser avec son doigt. C'est très simple. Ceux-là, ils sont petits. Ça va, on ne prend pas trop de risques. Et puis, ben voilà, après, il faut bien plier pour que justement, ça ne fasse pas le ventre. Et vous voyez que là, c'est très, très propre. Ici, ça plisse pas, ça fait pas. C'est vraiment très bien fait comme ça. Ça sera beaucoup plus facile. Allez, je prends le risque, on continue. Je ferai la large toute seule. Alors, ici, on enlève tous ces petits bouts là. Et à passer à enlever, en plus j'en ai rajouté.
Mais bon, il le faut parce que sinon, ça gondole. C'est pour ça, même si vous travaillez à la colle, n'hésitez pas à en mettre vraiment partout. Hein. Il faut, là, pour les tranches, il ne faut pas lésigner. C'est important que ce soit bien collé pour que ça ne fasse pas de plis. Parce qu'en plus, on va bien les voir, les tranches, hein, puisqu'il n'y a rien dessus, ce n'est pas des accordéons. Donc, il faut bien les travailler, qu'elles soient propres, bien propres. Allez, on se remet en travaillant bien vos charnières. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper et que vous êtes bien au bon endroit. Voilà. Et on plie doucement pour donner le pli. Pour lui expliquer comment il faut qu'il fasse le papier. Allez, va. Au diable l'avarice. On va faire la troisième. Ça se passe tellement bien que ça me fait de la peine de ne pas le faire devant vous. Tiens. Allez, on enlève les derniers. Je vais enlever avec les ciseaux parce que là, il me reste des bouts. C'est pas bien coupé celui-là. Oui, je l'enlève parce que sinon, ça va faire une épaisseur. Et ça va se voir. Et moi, j'aime le travail bien fait. Alors, celle-ci qui est un petit peu plus large. Je coule l'eau. En plus, là, je suis à côté de la lumière, attendez, parce que j'ai la transpiration qui tombe sur les lunettes. Non, mais je ne le crois pas, ça. C'est bien la Provence, hein, mais alors je vous dis pas, hein. L'été, il fait chaud, hein. Voilà. Allez, je me rassois parce que je trouve que je l'ai bien mérité. Voilà. Ah, j'ai pas plié, c'est vrai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, il faut quand même le faire doucement, le laisser venir. Quand même, il faut y aller. Ça serait bête que maintenant, ça marche plus, hein, parce que maintenant que c'est fini. Voilà. Je sais pas si je le ferme, je sais pas comment le faire. Hein, si je mets un ruban, si je mets... J'avais pas envie de mettre un ruban, j'avais envie de faire autre chose, enfin de rien mettre. Mais je vois que ça s'ouvre un peu quand même. On dirait que c'est parce qu'il n'y a rien dedans. Oh mon Dieu. Je mouille mon papier tellement j'ai chaud. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va tenir comme ça. Ça fait une jolie tranche et une jolie tranche. Ouais, je pense que ça va donner, ça va être joli. Alors, où on en est au niveau du temps? Alors, juste, je vous montre deux petites bricoles. Je vais coller du papier, donc ici, ici et ici. Là, j'ai découpé la jolie clé. Et là, chaque fois, vous aurez vos blocs qui vont venir s'insérer de chaque côté des tranches. Donc, on va coller ça. Bon, évidemment, je ne vous montre pas la couverture. J'ai déjà tout préparé. Mais ça, c'est toujours la surprise du chef à la fin. Ah, ça, je savais que ça allait me poser problème, ça. J'ai chevauché les scotch et du coup, j'arrive pas à lever les protections.
Voilà. Alors, là, il n'y a pas de sens, donc tout va bien. On centre bien, hein, parce que comme on ne le met pas sur les jointures ici, sur les charnières, il faut quand même bien centrer le papier. Mais comme ça, on aura fait la couverture folio ensemble. Et je pourrais la mettre en référence si on en fait un autre un jour. Comme ça, il y aura tout ce qu'il faut. Alors, la deuxième. Très bien. Et la dernière. Alors, ce papier, il a été beaucoup travaillé. Je l'ai déjà vu dans beaucoup de vidéos. Donc, il y a beaucoup d'albums. J'ai dit, bah, tiens, on va changer. On va faire un folio. Ça changera un petit peu. Voilà, mes tranches, c'est fait. Et bien, comme ça, la couverture, elle est pratiquement finie. Donc là, normalement, j'ai prévu de faire une vidéo par bloc. Je pense que ça suffira parce que les structures sont presque identiques, hein, à part les... J'ai changé, en fait, j'ai mis une pochette, un passant, ma chef. J'ai changé un peu l'agencement, mais on arrive quand même à avoir les mêmes dimensions, hein, forcément. Hein, donc, les structures seront vite faites. Et donc, je pense que je ferai que 4 vidéos, plus, évidemment, la vidéo de fin de présentation. Voilà, mesdames, j'espère que ça vous plaît. J'espère que j'ai fait des heureuses parce que je sais que ce papier, ben, il y a des gens qui l'attendaient. Donc, j'espère que tout ça va servir. Moi, j'aime bien que mes tutos y servent. J'aime bien que mes tutos y servent, j'aime bien que mes albums y servent. Et comme ça, au moins, je suis contente parce que tout ça est utile. Voilà, que je fasse pas ça pour moi toute seule. Hein, parce que moi, j'ai pas besoin de tutos. Je n'en regarde plus depuis bien longtemps. Et je pense que là, oui, ça serait dommage qu'ils ne servent pas parce que vous allez voir, ça fait joli. Après, ça fait vraiment une ouverture comme ça sur toute le... C'est très joli. Le papier est magnifique en plus. J'aime pas trop la... Vous savez que quand j'aime pas, je le dis. Hein. J'aime pas trop la tête de la belle. Il y a des endroits où on voit sa tête, très jolie. Mais bon, personne peut égaler Disney. Voilà. C'est Disney qui fait les plus beaux dessins, les plus belles choses. Personne ne peut faire pareil. Puis bon, en plus, ils n'ont pas le droit, hein, en plus. Hein. Mais bon, ils auraient pu faire un visage un peu plus fin. Vous verrez, il y a une page où vraiment elle a un visage un peu grossier. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas, c'est du papier, il faut pas non plus. Hein, mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez le faire. Allez sur la boutique, vous allez voir, elle a rentré encore des nouveautés, donc c'est parfait, on va pouvoir travailler. J'adore. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite pour donc le premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc. On va faire 4 blocs cette fois, et donc une vidéo par bloc. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.